semaine, les tapas. Nous allons commencer avec les olives à la habanienne servies avec tapenade sévillanaise. Donc, pour notre recette, qui est les Los Olivas Habanienes con tapenade sevillane, c'est dans le fond un plat d'olives servi avec une tapenade d'olive. Ou, en d'autres mots, un tas d'olives servi avec des olives effoirées alentour, là, ni plus ni moins. Très bon, soit dit en passant. Donc, pour ce qui est de nos ingrédients, nous avons besoin d'abord de verre à shots. Ensuite, nous avons besoin aussi des éclisses de bois d'érable, parce que le bois d'érable est plus doux. Ça va donner un fumet plus agréable en bouche avec les olives. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous voyez, c'est vraiment très délicat. Très beau morceau de bois. Ensuite, nous avons la sauce habanienne, qui est celle-ci. Ça, c'est pour donner un petit peu plus de relevé dans votre sauce. Très belle couleur sur la bouteille de passant. Des olives coronariennes Men's Nanella. Celles-ci, d'ailleurs, qui sont avec les piments rouges, c'est les noyaux. Ça pousse comme ça. En Men's Nanil, les olives poussent au ras du sol. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez en trouver partout. Il y a des champs, des talles d'olives Men's Nanil. D'ailleurs, vous les cueillez comme ça. Vous penchez. Puis vous la ramassez. Puis là, ce qu'on va faire tantôt, justement, c'est on va extraire le noyau qu'il y a dans la Men's Nanil ici pour faire la recette. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, est-ce que ça nous prend un shaker pour mélanger le tout, ni plus ni moins. Pas de sac cette semaine, malheureusement. Il n'y en avait pas. Et puis, un peu de sirop pour sucrer le tout. Et en vous souhaitant, bon appétit. Bon breuvage atypique. Donc, tout d'abord, pour les ingrédients, nous devons commencer par le commencement. Et pour ça, il faut ouvrir la boîte de Men's Nanella. Ça fait un petit pop. Donc, maintenant que notre pot est ouvert, nous allons décanter nos olives. Donc, je vais aller chercher mon kit de décanteur à olives, je reviens tout de suite. Donc, le kit de décanteur, il s'agit d'une passoire très sophistiquée et d'un bol qu'on appelle un cul de poule. Donc, vous prenez le contenu de vos olives, qui est le suivant, les Men's Nanella, vous déposez dans le pot très tranquillement. Voilà, comme voici. Vous prenez le pot, déposez dans l'évier, vous décantez les olives de la façon suivante. Donc, la deuxième étape consiste en prélever le noyau de notre olive, qui est la suivante. Donc, il y a plusieurs méthodes possibles, comme celle-ci, où vous pouvez éjecter tranquillement le piment de la façon suivante, comme vous voyez ici. Voilà. Et puis, vous gardez les olives de côté, comme ça. Aussi, une autre technique qui est très réputée, c'est la technique dite cinépark. Donc, ça consiste à prendre la dite olive de la façon suivante. Vous sucez le tout, et bien sûr, comme qui dirait, vous le recrachez après. Donc, nous prenons l'olive noire, qui est celle-ci, la Men's Nanella noire. Nous y déposons le piment, comme ceci. Et on met dans le pot. Comme ceci. Et voilà. Et hop. Oups, faut pas le mettre dans le mauvais trou, parce que des fois, ça peut faire des surprises. Parce que si vous voyez justement ici, le mauvais trou est un peu plus serré, hein? Donc, il faut l'entraîner pour que ça rentre là. Chris! Quand vous achetez des olives, si vous n'êtes pas capable d'acheter la bonne quantité! Ah! C'est que ça m'enrage! Vous voyez, mesdames et messieurs, ça là, ça c'est quelque chose qui est intolérable à la penneterie. Vous voyez là, il me reste
des piments de Manzanella. Je peux pas terminer ma recette. J'ai trop de piments. Je déteste le gaspillage. Donc maintenant que je vais me calmer, vous voyez, nous avons un plat plein de Manzanella noir. Donc, ce que nous allons faire, nous avons réservé tantôt le jus, la marinade des olives Manzanella vertes. Donc, nous avons fait des Manzanella noirs. Nous allons déposer le jus à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Alors, remettre le couvercle. C'est un peu long, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Nous brassons un peu les olives pour être sûr que les saveurs se mélangent. Très, très, très important. Voilà. Mettons ça ici. Maintenant que nos olives sont en train de macérer pour justement prendre la saveur, nous allons préparer notre tapenade avec les olives vertes. Un rouleau à pâte et nos olives. Donc, voilà. Déposons les olives ici. Les étendons bien comme il faut. Vous prenez le rouleau à pâte et vous faites la tapenade. Maintenant que nous avons bien tapenné notre tapenade et qu'elle est prête, nous ramassons le tout et nous préparons le tout dans un bol pour justement faire le montage, disons, de notre assiette. Ça se présente de la façon suivante. Ça prend 2 assiettes. Comme ceci. Vous déposez de la tapenade, comme ceci. Vous prenez vos olives noires, comme ceci. Vous piquez comme ceci. Vous montrez le tout. Prenez votre verre. Vous faites une petite place dans l'assiette, comme ça. Déposez par-dessus, comme c'est beau. Extraordinaire. Vraiment. Ensuite, la même chose avec la deuxième. N'oubliez pas, hein, des éclisses de bois d'érable. C'est meilleur. Ensuite, le shaker. Donc, pour ce qui est du shaker, c'est pas compliqué. Vous y déposez le jus de nos olives, très important. Parce que c'est une des raisons pourquoi on l'a conservé. On voulait que les saveurs se mélangent. Ben, c'est pour ça. C'est pour faire l'accompagnement des olives. Donc, vous prenez la sauce à banienne. Et voilà, on a mis un petit peu. C'est beau, ça va changer la teinte un peu de notre recette. Vous shakez. C'est bon de shaker des 2 mains. Très important. Comme on en a déjà parlé dans une autre émission, si vous shakez juste avec une main, vous pourriez avoir une tendinite. Une fois que c'est bien shaké, il faut déposer le tout dans le verre. Et maintenant vient le moment fatidique, le moment où nous allons verser le contenu de notre récipient dans notre assiette. Donc, allons-y comme ça. Et voilà, pas rajouter sans décoration, très très beau. Voilà! Et maintenant, le moment, la dégustation. Vous prenez votre olive, vous la trempez dans la sauce, bien comme il faut. Délicieux. Vraiment.